Salut tout le monde et bienvenue pour le dernier cocktail manga de cette année de merde. Oui, je pense qu'on peut le dire, oui. À espérer que 2020 soit mieux. Bon, je ne suis pas ici pour vous parler de ça. À la place, on se replonge dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure et plus particulièrement dans la partie 5, Golden Wind. Cette vidéo sera séparée en deux parties. La présentation du gang avec donc son moyen de recrutement, sa hiérarchie, etc. Et la présentation des principaux membres. Ah, et petite nouveauté, je rajoute un petit timer si vous voulez passer d'une partie à une autre. Passionné est donc un gang de la mafia italienne et est au centre de cette partie 5, puisque l'on suit le personnage de Giorno Giovanna qui décide de le rejoindre. Passionné est peut-être le gang le plus puissant d'Italie avec 757 membres et ses nombreuses manières de stand. D'ailleurs, contrairement aux autres, le gang reste discret et évite d'attirer l'attention pour éviter que les membres se fassent assassiner. Plusieurs d'entre eux ont même un travail à côté et ils sont de tout âge. Passionné a un important contrôle sur les revenus à travers plusieurs villes, notamment Naples, où il est basé, Venise et Rome. Justement, en parlant de ça, le gang tire ses revenus des hôtels, des restaurants, des compagnies de transport maritime, des commerces, etc. Mais surtout des jeux d'argent et du trafic de drogue qui touchent même les mineurs. Non, je ne ferai pas cette blague. Pour rejoindre ce merveilleux monde de la mafia, le seul cas que nous ayons vu est celui de Giorno. Mais au vu des pouvoirs de Black Sabbath, tous les recrutements doivent être gérés par Polpo. Oula, je vais un petit peu trop vite. Polpo est un des lieutenants du gang et se trouve en prison d'où il dirige ses activités. Afin d'intégrer un nouveau membre, Polpo donne un test à la recrue qu'elle doit réussir. Ce test consiste à garder la flamme d'un briquet allumé pendant 24 heures et de le rapporter à Polpo. Vous aurez compris que la première difficulté est déjà de sortir avec le briquet, car le visiteur du détenu est systématiquement fouillé avant et après. Si jamais la flamme s'éteint, le stand de Polpo, Black Sabbath, apparaît et essaye de transpercer celui qui a éteint la flamme avec la flèche. Pour rappel, la flèche est capable d'éveiller les stands des personnes qui sont suffisamment fortes pour le supporter. Ainsi, si la recrue n'a pas de stand, elle peut en développer un et donc renforcer le gang. Une fois le test réussi, Polpo offre le badge de l'organisation et la recrue fait officiellement partie du gang au plus bas de l'échelle. Passionné a pour chef Diavolo, surnommé Boss par tous ses membres, notamment car son identité est inconnue. Gardez-le dans un coin de votre tête, j'y reviendrai dans quelques instants. Juste en dessous se trouve son bras droit, qui n'est autre que Doppio, pour une raison plus que logique. Ce rôle est de conseiller le boss et de transmettre des messages aux membres du gang. Ensuite, il y a les lieutenants, qui ont pour rôle de gérer le business en toute discrétion, comme la protection de commerce par exemple. Chaque lieutenant a généralement son territoire et sous ses ordres se trouvent les subalternes, les plus bas de l'échelle, qui sont en équipe de 6 à 10 personnes. Certaines équipes ont un rôle au sein de passionnés, comme les assassinats, les ventes de drogue ou le rôle de garde du corps. Il existe également l'unité spéciale, une division d'élite qui est directement sous les directives du boss et qui semble peu connue même au sein du gang. Pour devenir lieutenant, il faut s'attirer les faveurs du gang et leur rapporter une grande somme d'argent. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Bruno Bucceati après avoir offert la fortune de Polpo à l'organisation. Ceux qui enquêtent sur l'identité du boss reçoivent un petit cadeau de la part de l'unité spéciale ou de Diavolo, on ne sait pas trop. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. L'équipe d'exécution est l'équipe chargée des assassinats au sein de Passionnés. Les membres recevaient des avantages pour chaque meurtre, mais c'est tout. Ils n'avaient pas le droit à un supplément car l'organisation se méfiait d'eux. Du coup, Nero, le chef de l'équipe, qui était un peu saoulé de ça, demanda au boss de ne pas faire sa pute et de leur donner un territoire plus bénéfique pour eux. Chose qu'il refusa. Suite à ça, ils ont dit "Oh, nique sa mère, on va enquêter sur le boss." Et c'est Sorbet et Gelato qui s'en chargèrent. Plusieurs jours plus tard, le corps de Gelato fut retrouvé étouffé par son baillon avec un mot punition. L'équipe d'exécution reçut un total de 36 colis étranges. Chaque colis contenait un cadre avec des morceaux humains conservés dans du formol. Une fois alignés, ces morceaux formaient le corps de Sorbet avec un visage de terreur, ce qui suggère qu'ils l'ont découpé en commençant par les pieds. Gelato s'étouffa lui-même pour ne pas subir le même sort. Depuis ce jour, Nero et son groupe ont décidé de se venger et de tuer le boss, ce qui les amenèrent à Trish Una, la fille du boss, qui était alors sous la protection du groupe de Bruno. Avec, ils auraient pu obtenir des informations sur le boss pour assouvir leur vengeance. Ce qui est ironique vu que le groupe de Bruno sera dans la même situation de traîtrise dans la seconde moitié de cette partie. En effet, Diavolo a demandé à Buccellaty de protéger sa fille pour qu'il puisse lui-même la tuer afin qu'elle ne divulgue aucune information sur lui.
Outre les différentes équipes que je viens de vous montrer, je vais surtout m'attarder sur le groupe de Buccellati, vu que ce sont les protagonistes de Golden Wind, et bien sûr je finirai par le boss de Passionné, Diavolo. Comme d'habitude, depuis les derniers cocktails manga de ce type, j'ai réalisé différents tableaux concernant chaque personnage, regroupant le nom et le prénom du personnage, son âge, son stand, sa référence musicale, ainsi que les stats de ce dernier, même si elles ne font un peu aucun sens. On commence donc avec la nouvelle recrue Giorno Giovanna, de son vrai nom Haruno Shibana. C'est très chiant à dire. Il est à la base le fils de Dio, mais vu qu'il avait à ce moment le corps de Jonathan, il a techniquement le sang de Joey Star. Il vécut une partie de son enfance en étant malheureux, étant une cible des voyous du quartier, négligé par sa mère et battu par son beau-père. Aïe, c'est joyeux. Tout changea le jour où il croisa un homme blessé essayant de se cacher. Giorno monta à ses poursuivants et activa God Experience pour la première fois afin de cacher cet homme avec des hautes herbes. Quelque temps plus tard, son père arrêta de le battre et il commença à devenir populaire au sein des enfants de son âge. L'homme qu'il sauva ce jour-là était en réalité un gangster qui veillait sur lui. Giorno décida alors de devenir un gangstar, comme lui, cet homme qui fut le premier à le traiter avec respect et ainsi arrêter le trafic de drogue du gang Passionné. Son stand, Gold Experience, est sans doute le stand avec le plus de potentiel de tout le manga. J'entends par là qu'il n'a pas des capacités ultra cheatées, mais elles font de ce stand l'un des plus polyvalents. Même s'il ne possède pas une force aussi élevée que Star Platinum ou Crazy Diamond, il est assez rapide pour faire un barrage de coups. Gold Experience possède la capacité de donner la vie à ce que ses mains touchent. Ainsi, il peut transformer des objets en animal ou en végétal, comme une pierre en serpent ou des balles en branches. Le processus est plus rapide pour les végétaux que pour les animaux. Il peut également rendre la forme initiale de l'objet touché. Avec son don de vie, il peut, à l'inverse, faire vieillir ou faire pousser des végétaux. Son pouvoir ne fonctionne cependant pas si la forme de vie ne peut de base pas survivre, comme une température glaciale. Quiconque attaque l'objet transformé se prendra lui-même son attaque. En touchant un objet, notamment un véhicule, Giorno peut savoir s'il y a une forme de vie à l'intérieur. Il peut aussi détecter une forme de vie qu'il a créée, tel un mouchard. Après son combat contre le stand Babyface, Giorno eut une nouvelle utilisation de son pouvoir. En effet, il fut capable de transformer les objets en chair et en organes afin de se soigner et soigner les autres à différents degrés. Enfin, si Gold Experience touche un humain, il verra sa conscience s'accélérer, mais pas son corps, ce qui le fera bouger et ressentir la douleur au ralenti. Je vous l'ai dit, Gold Experience a beaucoup de capacités, mais il ne pourra tout de même rien faire face à King Crimson. On passe maintenant à son ami et lieutenant, Bruno Buccellati. Bruno était le fils d'un pêcheur et décida de vivre avec son père après le divorce de sa mère. Pour pouvoir payer l'éducation de Bruno, son père prenait des touristes dans son bateau pour faire visiter. Cependant, un jour il tomba sur un trafic de drogue et se fit tirer dessus. Les deux trafiquants échouèrent et décidèrent d'aller finir le travail à l'hôpital, mais il y avait Bruno. Ce dernier prit un couteau et tua les deux hommes. Quelque temps plus tard, Bruno rejoignit la mafia pour protéger son père malgré un dégoût pour la drogue. Malheureusement, son père mourut de ses blessures et il comprit que le boss de la mafia qu'il venait de rejoindre était aussi trafiquant de drogue. Il réunissa alors un par un les membres de son groupe et décida pour de bon de se rebeller en rencontrant Giorno. Le stand de Bruno se nomme Sticky Finger. C'est un stand de combat rapproché, ce qui fait de lui un stand redoutable au corps à corps. Son pouvoir principal est de créer des fermetures éclairs partout où il touche. Il est le seul à pouvoir les ouvrir ou les fermer et a de nombreuses applications comme cacher les objets, traverser les murs, etc. Son pouvoir s'applique aussi sur les humains et est même redoutable car il peut gêner l'adversaire ou même le couper en morceaux. Sticky Finger peut également utiliser son pouvoir sur Buccellati pour coller le bras d'un autre ou pour décoller son bras pour avoir plus de portée pour ses attaques. Il peut aussi, dans une moindre mesure, soigner comme recoller une main par exemple. Après avoir protégé de triche, quand Bruno découvre les vraies intentions du boss, il estima que c'était la fois de trop et décida d'affronter Diavolo. Il se fit tuer par ce dernier, mais Giorno lui donna un sursis en quelque sorte, ce qui lui permit de continuer à vivre entre guillemets encore un peu. Il mourut définitivement peu avant la victoire de Giorno sur Diavolo. On poursuit avec le premier membre que Bruno a recruté dans son équipe, Leone Abacchio. Il a rejoint Passionné après une affaire qui a mal tourné. En effet, Abacchio était un policier qui se rendit vite compte qu'il ne pouvait rien faire face à la criminalité à cause de la corruption. Un soir, il tenta d'arrêter un proxénète mais reçut un pot de vin de sa part pour qu'il le laisse s'enfuir. Quelque temps après, Abacchio et son coéquipier
furent appelés pour un cambriolage et un meurtre. Et vous l'aurez compris, le responsable n'était autre que le proxénète qui l'avait laissé partir. Le proxénète le déstabilisa en voulant l'accuser de corruption, ce qui lui permit de tuer son coéquipier avant de se faire arrêter par Abbacchio. Suite à cet incident, il fut jugé pour corruption et quitta la police. Parmi les membres du groupe, il est le seul qui ne fait pas confiance à Giorno et est prêt à tout pour accomplir une mission, même s'il risque sa vie. Comme tous les autres membres du groupe, il possède un stand du nom de Moody Blues. Il n'est pas vraiment fait pour le combat, même s'il n'est pas à plaindre de ce côté-là non plus. En revanche, sa capacité est très intéressante car elle permet de nombreuses utilisations. Moody Blues peut effectuer des replays afin de rejouer une scène du passé. Concrètement, le stand se transforme en la personne concernée et reproduit tous ses gestes et ses paroles. Comme un magnétoscope, il peut faire pause ou avance rapide par exemple. Et je viens de me rendre compte que je viens de parler de quelque chose que peu de personnes doivent connaître actuellement. Ouais. Bon, vous irez voir sur Google ce que c'est les enfants. J'en étais où Ah oui. Abbacchio ne peut pas utiliser son stand durant un replay et doit attendre qu'il se termine. Moody Blues est donc un stand assez utile pour collecter des informations ou conduire un avion en faisant un replay du pilote par exemple. Il peut même utiliser son pouvoir depuis une longue période de temps comme sur des années. Abbacchio eut pour objectif d'effectuer un replay vers un endroit où se trouvait le boss par le passé, mais fut tué par surprise par ce dernier en accomplissant tout de même sa mission. Guido Mista est le manieur du stand Sex Pistols. Plus jeune, il était un petit voyou qui volait les passants. Un soir, oui ça se passe toujours un soir, cherchez pas, il croisa une femme dans une voiture se faisant battre par un homme. Mista hésita à s'en mêler, lui qui vivait une vie simple, basique. Ok sur ma gueule. Il tabassa l'homme, mais deux autres arrivèrent. Les trois hommes lui tirèrent dessus et, comme par miracle, aucune balle ne le toucha. Il récupéra l'arme du premier homme et les descenda tous les trois. Mista fut arrêté et jugé comme une brute sanguinaire car le juge ne pouvait penser que c'était de la légitime défense, lui qui n'avait pas été touché une seule fois. Il risquait 30 ans mais Bruno fit pression pour le libérer et c'est ainsi qu'il passa le test de Polpo et rejoignit la mafia. Il faut savoir qu'il est superstitieux du chiffre 4, lui qui porterait malheur, et c'est d'ailleurs le cas. Mista est très adroit et très précis dans le maniement des pistolets. Il utilise un revolver à barillet en complément de son stand pour se battre. Sex Pistols se compose de 6 stands numérotés de 1 à 7, car aucun ne porte le numéro 4. Chaque stand est doué d'intelligence, de parole et d'une personnalité propre à chacun. Les 6 sont faibles mais tirent leur véritable potentiel des balles que tire Mista. Sex Pistols guident les balles tirées pour surprendre l'adversaire. Ils peuvent alors attaquer sous différents angles. Mista peut aussi leur tirer dessus directement pour qu'ils dévient les balles. Ils en profitent aussi pour recharger le revolver à 6 branches de leur manière. En plus de ça, les 6 sont utiles pour la communication, pouvant donner des indications sur l'ennemi, sont autonomes et peuvent prendre leurs propres décisions. A savoir que même si Mista s'évanouit, le stand peut rester actif. Après la défaite de Diavolo, Mista est l'un des rares survivants et reste aux côtés de Giorno. On passe au prochain membre, Narancia Jirga. Là, je ne suis pas trop sûr de la prononciation. Il perdit sa mère à l'âge de 12 ans d'une maladie touchant ses yeux. Plus ou moins délaissé par son père, il devient un voyou et arrête l'école pour traîner dans les rues. Il devint ami avec un voyou plus âgé que lui qui en profita pour l'accuser d'un vol qu'il n'avait pas commis. La victime affirma que Narancia était coupable et il fut envoyé en maison de correction pendant 1 an. À sa sortie, Narancia contractera une infection à l'œil des suites de coups infligés par les flics. Son ancien ami lança une rumeur comme quoi son infection était contagieuse et tout le monde l'évitait. Vivant désormais seul dans les rues en attendant sa mort de la même infection que sa mère, Narancia croisa Fugo, que je vous présenterai après, et l'emmena dans un restaurant voir Buccellati. Celui-ci l'emmena à l'hôpital soigner son œil et convainc Narancia de retourner à l'école et vivre chez son père. Narancia passera ensuite le test de Polpo pour être sous les ordres de celui qui lui a sauvé la vie. Narancia possède le stand Aerosmith. Il s'agit tout simplement d'un avion de chasse et est donc un stand de longue portée. Aerosmith peut donc voler et est pourvu de mitraillettes avec lesquelles il peut tirer des rafales, même si elles sont peu précises. Et est aussi pourvu de bombes incendiaires qu'il peut larguer. En plus de ça, ce stand peut servir de radar en détectant le CO2 et ainsi trouver facilement ses cibles grâce à leur respiration. Même si Narancia n'est pas très instruit, il n'en reste pas moins malin dans l'utilisation de son stand. Après avoir échangé de corps avec Giorno à cause de Silver Chariot Requiem, il utilisa Aerosmith pour trouver Diavolo au Colisée, mais se fera tuer par ce dernier. On en finit avec le groupe de Buccellati en présentant Pannacotta Fugo. Il est issu d'une famille riche et possède une grande intelligence.
Cela lui permit de réussir facilement dans ses études, mais sa famille avait toujours plus d'attentes le concernant, ce qui développa chez lui des accès de colère dus vraisemblablement à un lunatisme. À 13 ans, Fugo rentra à l'université et subit les avances d'un de ses profs de façon un peu chelou. D'abord gêné, il laissa ensuite exploser sa rage et frappa son prof avec une encyclopédie de façon très violente. C'était la première fois qu'il perdait le contrôle à ce point. Naturellement, il fut condamné pour violence, mais sa famille tenta d'aider Fugo pour qu'il n'aille pas en prison, avant de le renier. Tout comme Narantia après lui, il commença à vivre dans la rue et voler pour survivre. Grâce à son intelligence et sa connaissance des lois, il réussissa plusieurs fois à se sortir de plusieurs situations, jusqu'à un certain midi où il se défenda en invoquant les lois contre le serveur d'un restaurant qui l'avait vu en train de partir sans payer. Non loin de là se trouvait un homme en particulier, Bruno Buccellati. Ce dernier arriva à le convaincre de rejoindre son groupe. Purple Haze, son stand, représente toute l'agressivité de Fugo, c'est d'ailleurs pour cela qu'il ne l'utilise qu'en dernier recours, étant donné qu'il a du mal à le contrôler. Son pouvoir est très dangereux car il attaque aussi bien les ennemis que les alliés. En effet, Purple Haze possède un total de 6 capsules, 3 à chaque point. Lorsqu'il frappe, les capsules se cassent, libérant un virus mortel dans un rayon de 5 mètres. N'importe quel être vivant touché par ce virus meurt très rapidement. En échange, le virus se dissipe à la lumière du soleil, donc ne reste pas très longtemps actif. Après que Bruno ait pris la décision de trahir le boss, Fugo fut le seul à ne pas suivre le reste du groupe et on reste sans nouvelles de lui. En revanche, un light novel écrit par Kohei Kadano et illustré par Araki nous raconte le reste de son histoire 6 mois après les événements de Golden Weed, mais bon, on n'est pas sûr à 100% que cette histoire soit canon. Et on termine cette vidéo en vous présentant les deux derniers persos, enfin plutôt le dernier personnage, à savoir Diavolo, le boss de Passionné, ainsi que Doppio, son bras droit et deuxième personnalité. Et on va commencer par celui-ci. Doppio est donc obligatoirement le plus fidèle allié du boss et n'a pas conscience de sa double personnalité. Il permet à Diavolo de se déplacer plus facilement vu qu'il est quelqu'un d'assez innocent et d'assez jeune. Malgré tout, lors des combats, il ressemble davantage à son alter ego, devenant facilement énervé mais retrouvant tout de même son calme. Doppio est quelqu'un de malin et qui sait analyser la situation même s'il était paniqué juste avant. Pour parler à son boss, il imagine un téléphone en train de sonner et prend le premier objet qu'il a sous la main comme tel. Il se met donc à parler tout seul avec différentes voix à cause de son trouble dissociatif de l'identité. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si le sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce sujet il y a un petit moment maintenant. Doppio a accès à une partie du stand de Diavolo nommée Epitaph, même si cette utilisation partielle reste assez floue. De plus, il peut matérialiser le bras de King Crimson qui est assez puissant au corps à corps. Epitaph lui permet de voir jusqu'à 10 secondes dans le futur et ainsi s'adapter en conséquence. Il a également accès au conseil de Diavolo avec son téléphone. Après que Silver Chariot Requiem ait changé les corps et les esprits de tout Rome, Doppio se réveille dans le corps de Buccellati, alors proche de la mort, et décède peu après. Contrairement au boss. これは試練だ。過去に打ち勝てという試練と俺は受け取った。人の成長は未熟な過去に打ち勝つことだとな。え？お前もそうだろ？ジャンピエール・ポルナレフ。貴様はDiavolo est donc le boss de Passionné et l'ennemi principal de Giorno. Né dans une prison pour femmes, il fut ensuite adopté par un prêtre. Bien des années plus tard, son père adoptif décida de lui construire un garage à côté de sa chambre afin qu'il ait une voiture. En creusant le béton, le prêtre tomba sur la mère de Diavolo, encore vivante, avec la bouche cousue. La nuit venue, un énorme incendie dévasta le village, tuant plusieurs personnes, dont le prêtre. Diavolo en profita pour se faire passer pour mort et alla en Égypte, rejoindre un groupe de fouilles pour de l'argent. C'est alors qu'il découvrit 6 flèches, qu'il vola. Il les venda à une vieille femme que vous devez connaître puisqu'il s'agit d'Enya, mais il en garda une. Quelques années plus tard, il devint le boss de Passionné.
Polnareff se mit à enquêter sur son organisation jusqu'à arriver sur lui. Cependant, son stand étant trop fort, Diavolo tua Polnareff, du moins c'est ce qu'il croyait. Depuis, il élimine toute personne au courant de son identité ou essayant de la découvrir, même s'il s'agit de sa propre fille, ce qui en fait quelqu'un d'impitoyable. King Crimson est l'un des stands ayant l'une des capacités les plus complexes de tout le manga, mais en l'expliquant bien, il n'est pas si difficile que ça à comprendre et je suis là pour ça. Ceux qui ont vu les parties 6 et 7 doivent être d'accord avec moi si je leur parle de Dragon's Dream ou de l'attaque de Johnny par D4C. Bref, le pouvoir de ce stand est de supprimer le temps pour une durée comprise entre 0,5 et 10 secondes. Oui, je me suis vraiment fait chier à me filmer pour vous l'expliquer au mieux. Tout d'abord, pour une personne lambda, on remarque simplement que le temps saute, comme ici. Cela donne l'impression que je me suis téléporté, on est d'accord? En réalité, si on imagine que j'utilise le pouvoir de King Crimson, il se passe réellement ceci. Ah, c'est beau la magie du montage. Imaginons maintenant que Diavolo est en plein combat. Si une personne l'attaque, il est capable de voir ce que l'ennemi fera pendant que le temps est effacé, et donc déterminer où il se trouvera à la fin de cette suppression, ce qui lui permet en quelque sorte de voir le futur et agir en conséquence. Forcément, vu que le temps est effacé, c'est comme si cette période de temps n'avait jamais existé, et donc personne ne peut s'en souvenir, mis à part Diavolo. C'est pour ça qu'on a l'impression que le temps saute. Bien sûr, toute action réalisée pendant que le temps est supprimé est annulée, puisque c'est comme si que ça ne s'était jamais passé, et donc toute attaque contre Diavolo n'a aucun effet. C'est bon pour vous? Son pouvoir possède comme ça plusieurs applications dont l'une d'elles m'intéresse puisque c'est un cas que l'on a dans le manga. Imaginons quelqu'un qui me tire dessus. On va décomposer cette action en 3 parties. Partie A, le coup est tiré, partie B, la balle me touche, et partie C, la balle me traverse. Eh bien, King Crimson peut supprimer cette partie B, ainsi j'évite la balle. En effet, la balle sera tirée, le temps sera effacé au moment où la balle me touche, et donc elle me traverse sans me toucher. Pour parler plus grossièrement, King Crimson permet d'avoir une vision du futur qu'il peut décider de supprimer. En plus de ce pouvoir, ce stand possède une grande force physique. Cette capacité fait de King Crimson un stand extrêmement redoutable et quasi impossible à vaincre, sauf par un stand bien précis. Gold Experience Requiem et l'évolution du Gold Experience de Giorno après qu'il se soit fait transpercer par la flèche. Non seulement il garde ses anciennes capacités, mais en plus il peut à présent annuler toute action et toute volonté d'attaque envers Giorno, ce qui a rendu King Crimson inefficace, sa suppression du temps ne fonctionnant tout simplement pas. Quand il attaque, la cible se retrouve piégée dans un cycle perpétuel de mort. Giorno devient ensuite le boss de la mafia après avoir enfin vaincu Diavolo, et c'est ainsi que se termine cette partie 5, Golden Wind. Ça y est, on en a fini avec cette vidéo qui s'est révélée être plus longue que prévu. J'espère vous avoir expliqué au mieux le pouvoir de Diavolo. Pour les fans de JoJo's, j'ai également sorti une vidéo sur le masque de pierre. Sur ce, on se retrouve pour une dernière vidéo à la fin du mois. A la prochaine pour une prochaine vidéo.